Revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde, avec un choix cornélien ce matin. Et oui, mon cher Dimitri, que vous racontez, que citer aujourd'hui entre la capitulation du gouvernement sur les retraites, la libération de Boualem Sansal, il y aurait déjà fort à dire. Et puis, évidemment, tous vos journaux reviennent sur des pages et des pages sur les attentats de Paris et de Saint-Denis. Dossier le plus souvent remarquable. Alors, que choisir après la lecture de ces dizaines de papiers, d'histoires encore ignorées, de ces paroles d'experts? Faire notre métier, c'est choisir, dit-on. Alors j'ai choisi l'équipe. D'abord parce qu'il est très rare que le journal déroge à sa règle d'or, ne parler que de sport. Ensuite parce que le quotidien sportif a choisi de nous raconter en détail ce qui s'est passé au Stade de France ce 13 novembre 2015. On l'a parfois oublié parce qu'ensuite le carnage du Bataclan a tout emporté, mais c'est à Saint-Denis que tout a commencé. Au Stade de France, où notre équipe nationale de foot affrontait l'Allemagne pour un match amical. Le stade est plein. François Hollande, alors président, est dans la tribune officielle. À l'extérieur, 3 kamikazes enveloppés de ceintures d'explosifs ont pour mission de se faire sauter. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. 3 explosions à 21h17, 21h20 et 21h53, en ne faisant qu'une seule victime. La suite, ce sont les joueurs qui la racontent à Sébastien Tarago. On joue la 17e minute. Lorsque la première explosion retentit, on pense à une bombe agricole. Ça arrive souvent, se souvient Blaise Matuidi. Le bruit ne m'alerte pas du tout, poursuit encore Olivier Giroud. 3 minutes plus tard, ce n'est plus la même histoire, reprend Matuidi. La deuxième explosion, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai le ballon, je le donne à Patrice Evra, et là ça pète. Le bruit n'a absolument rien à voir. Pat ne regarde même plus le ballon. Pendant une demi-seconde, le temps s'est arrêté. Mais les joueurs ne sont pas les seuls à se dire qu'il se passe quelque chose de bizarre. En tribune officielle, François Hollande a déjà compris. On apprend que des terroristes se sont fait exploser à l'extérieur et que des tueries sont en cours à Paris. Il faut trouver le moyen de maintenir sur place les spectateurs, raconte François Hollande. Donc que le match continue. Il faut faire en sorte que les joueurs ne soient pas informés, sinon ils auraient sans doute souhaité d'arrêter le match. Mais mon autre crainte, c'est qu'il y ait encore des terroristes à l'extérieur du stade, raconte le président à l'époque. Tant que le match continue, les gens sont en sécurité. Pour éviter la panique, on ne prévient pas le public, on brouille les bornes de réseau Internet. Les commentateurs de TF1 ont ordre de continuer comme si de rien n'était. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de victimes ? Alors c'est effectivement une énigme, mais ça reste une énigme, mais c'est miraculeux. D'abord, cela paraît incroyable, mais les terroristes se seraient gourés d'heures. Leur montre était à l'heure de Londres. Ils sont arrivés 1 heure trop tard. Et puis, il y a eu le sang-froid de l'un des stadiers que l'équipe a retrouvé. Il s'appelle Salim Torabali. Ce soir-là, je travaillais pour la première fois au Stade de France, raconte-t-il. J'étais affecté à la porte L. Un jeune homme s'est présenté à moi. Il voulait rentrer dans le stade à tout prix. Il n'avait pas de billet. Il a essayé de passer le portillon avec un autre spectateur. Mais je me suis interposé avec mes bras. C'est à ce moment-là que nous avons conversé. « Je dois rentrer, il faut que je rentre !» Il était calme, mais il semblait désorienté. C'est ce qui m'a alerté. L'homme ne réussira pas à rentrer, se fera sauter quelques minutes plus tard à l'extérieur. 10 ans plus tard, comment vous portez-vous ? Interroge Sébastien Tarago. Le traumatisme est toujours là, répond l'ancien stadier. J'ai des faiblesses psychologiques. J'ai fait une tentative de suicide. Par son sang-froid, cet homme a sans doute évité un carnage à l'intérieur du stade. Voilà l'une des très nombreuses histoires que vous pourrez lire ce matin. Autre chose dans les journaux pour finir, Olivier ? Non, Dimitri. Je ne vais pas vous parler de ce petit papier du Parisien parce que je n'ai pas le droit. Et pourtant, il est très très sympa. C'est un papier sur les audiences radio. La mesure du nombre d'auditeurs se fait 4 fois par an dans notre métier. Et c'est donc aujourd'hui. Mais il y a ce qu'on appelle un embargo. Interdiction d'en dire un mot avant quoi, 8 heures, hein ? Oui, c'est ça. Bon, le Parisien s'est assis dessus, mais nous pas, donc je ne vous en parle pas. Pas la peine de me supplier, je ne vous dirai rien, d'autant que vous savez déjà tout. Merci beaucoup. Il a un beau sourire en tout cas, ouais, ça donne content. une indication. Ah oui, non, c'est vrai. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1 revient tout à l'heure, 9h moins le quart.